qu'il faut savoir, c'est qu'un état d'hypnose, c'est un état qui est naturel, que vous rencontrez plusieurs fois par jour. C'est ce qu'on appelle aussi un état modifié de conscience ou un état d'hyperfocalisation, d'hyperconcentration. Vous savez, c'est le genre d'état qu'on peut rencontrer notamment quand on discute avec quelqu'un. On peut être happé par une conversation, puis à un moment donné, on va nous dire un mot ou une phrase et paf, on va commencer à penser à complètement autre chose. Pourtant, il y a une partie de nous qui continue de faire oui de la tête, une partie de nous qui est complètement ailleurs. Et à un moment donné, on vient, on se dit mince, mais qu'est-ce qu'il me raconte depuis tout à l'heure? Ça, c'est ce qu'on va appeler un état modifié de conscience. Vous savez, ce genre d'état qu'on peut avoir lorsqu'on conduit. Cet endroit qu'on connaît par cœur, dans sa voiture, et à un moment donné, on se dit tiens, mais je suis déjà arrivé, j'ai même pas fait attention à la route. Mais ça aussi, c'est ce qu'on va appeler un état modifié de conscience. Et bref, tous ces états-là, on les retrouve très souvent, et ce sont des états qui sont propices au changement. Pour la petite histoire, l'hypnose, ça vient du grec. Hypnos, c'était le dieu du sommeil. C'est souvent pour ça que ça s'associe au sommeil et qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent imaginer qu'on va dormir pendant l'état d'hypnose. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que ce dieu du sommeil permettait d'endormir les gens et aussi de les réveiller. Et d'après moi, l'état d'hypnose, c'est beaucoup plus un état d'éveil qu'un état de sommeil. À aucun moment, vous n'allez dormir pendant une séance d'hypnose. Bien au contraire, vous serez bien plus éveillé sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur les sensations, les émotions, les perceptions, les idées, les images, les couleurs, les pensées, enfin bref, tout ce qui pourrait venir. L'idée de l'hypnose, d'après moi, c'est ça. C'est que si aujourd'hui mon poing, là, ça représente votre problématique. Puis vous êtes mon doigt tout petit devant et vous vous dites mais comment je vais faire pour arriver à passer derrière ce truc? L'idée de l'hypnose, d'après moi, c'est pas de vous faire passer derrière. L'idée de l'hypnose, d'après moi, ça serait de faire prendre du recul par rapport à ça. Et le fait de prendre du recul là, c'est de te dire tiens, mais c'est vrai que d'ici ça paraît beaucoup plus petit. Et puis j'avais pas vu, mais depuis le début, il y avait un chemin pour passer par là. Il y avait même un chemin pour passer par là. C'est de nous amener des prises de conscience. Quelquefois, ça se fait de manière consciente, et d'autres fois, ça se fait de manière inconsciente. Et sans réellement savoir pourquoi, on va changer sa vision du monde, des autres, de nous-mêmes, on va commencer à évoluer. Donc en soi, un état d'hypnose, c'est pas grand-chose. Absolument tout le monde peut entrer dans un état d'hypnose parce que c'est un état qui est naturel, mais il faut juste en avoir envie. Certaines personnes auront besoin d'un peu plus de temps, et d'autres auront plus de facilité à rentrer dans cet état-là. Il y a plein de façons différentes pour entrer dans un état d'hypnose. Moi, j'aime bien utiliser l'imagination. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que notre cerveau ne fait pas réellement de différence entre le réel et l'imaginaire. Donc je vais vous faire imaginer plein de choses. Il y a des choses que vous allez très bien arriver à imaginer, d'autres un petit peu moins. Vous allez faire du mieux que vous pouvez. Et s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à imaginer, vous ferez comme si vous y arrivez, au moins c'est ça. Et en même temps, je vais vraiment vous demander d'être spectateur de vous-même, d'être observateur de tout ce qui pourrait se passer à l'intérieur de vous. S'il y a des sensations, des émotions, des perceptions, des idées, des images, des couleurs, des pensées qui pourraient venir. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout et c'est très bien aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Et puis à la fin de la séance, on en discute et vous me direz comment vous avez vécu tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre au 06 65 40 52 11 ou par mail. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.